Bonjour à tous, c'est l'élevage de Dylan, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo que j'ai postée hier, donc pour la suite des reproducteurs que j'ai, et donc la suite de la présentation de l'élevage. Donc du coup, on est au fond de l'écurie, donc il y a toujours les moutons, il y a 4 mères et puis le bélier. Donc il y a une mère qui s'apprête, donc voilà. Donc c'est moi qui ai repris les moutons, ils sont tous à mon nom, je reboucle tous les moutons, tout ça, pour qu'ils soient à jour, voilà. Donc, du coup, au fond de l'écurie, comme il y a de la place, j'ai fait un petit parc, donc c'est tout provisoire, hein, c'est parce qu'il a fallu que je fasse ça dans l'immédiat, mais je suis en train de refaire au fur et à mesure des trucs plus solides et définitifs. Donc ici, nous avons un couple d'Araucana, grande race barbue, que j'ai acheté en Belgique, donc à l'expo d'Affligem, voilà. Donc j'ai toujours voulu de l'Araucana, donc là je vais trouver un couple, donc je les ai pris. Désolé pour le bruit, c'est des coqs Orpington. Donc ils sont dans un petit parc, donc provisoirement. Et puis là, il est sale parce qu'il a fait un temps pourri, puis c'est humide, et puis c'est un peu chiant. Et comme ils sont sur le fumier que c'est qu'avec les moutons, et ben du coup ils grattent, ils remontent un peu le fumier, tout ça, donc c'est un peu, ils salissent vite. Donc voilà, donc pareil, hein. Mangeoire, abreuvoir, donc bah, c'est une gamelle d'eau parce que j'avais plus d'abreuvoir. Donc j'ai remis ça. Donc ensuite, aux alentours, donc il y a un autre parc. Donc bah là j'ai redescendu mes 2 orties rouges ce matin pour qu'elles aient plus de place et qu'elles laissent la place aux soies dans leur parquet, qu'elles les embêtent plus. Donc du coup ici on a donc une jeune poulette orpie bleue, donc pareil qui est en train de pousser. On a un jeune coq qui est né tard, orpie bleu. Là on a un coq orpie bleu donc presque adulte. Et là on a un coq orpie noir. Et au fond on a un petit coq viandote qu'on m'a donné mais que je ne vais pas garder parce il me sert à rien puis je ne veux pas faire de viandote. Donc voilà, j'essaie de les faire bouger. Voilà, donc on voit bien coq orpie bleu devant, le coq orpie noir, la poulette orpie bleue et le coq orpie bleu. Donc voilà, le coq orpie noir est très très beau. Normalement, il va aller il va à Blétran avec l'orpie bleu là. Ils vont les deux à Blétran, à une expo avicole. Si je peux les emmener, donc ils iront. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais là, ça va être modifié. Les coqs, je vais les enlever de là parce ils commencent à devenir très chiants et puis ils veulent cocher. Donc ils vont aller dans un parc dehors pour se calmer un peu les ardeurs et puis laisser les autres tranquilles parce que du coup ils sont tout le temps en train d'embêter les autres. Et là après j'ai des poulets de chair qui sont encore sous lampe que je vais barricader là pour qu'ils aient un peu plus de place parce qu'ils sont dans un petit parc. Et là je vais laisser la place, la longueur là pour mettre laisser les deux jeunes orpies bleues, le petit coq et la petite poule. Le petit coq qui est à vendre parce que je veux pas le garder parce que ça m'en fait trop. Le coq viandote qui est à vendre. Et puis les deux petits là que je vais garder, que je vais laisser grandir ici. Donc ils ont un abreuvoir, un nourrisseur, premier âge, que de ça, et un nourrisseur où c'est qui a blé, maïs, deuxième âge dedans. Donc voilà. Et j'ai essayé de faire cet aliment là cette année parce que je trouvais que ça avait du mal à pousser, puis ça marche super bien parce que les deux coqs là ont super bien poussé. La poulette pousse super bien aussi, donc du coup je fais comme ça ils mangent un peu de tout quand ils veulent. Donc voilà. Donc je vais faire pause et on se retrouve pour la suite des reproducteurs en volaille et palmipèdes. Donc on se retrouve dehors, donc voilà la cabane. Donc pareil là c'est mélangé mais c'est provisoire. Donc vous avez un couple dessus de ma terre que j'ai mis dehors parce que dedans elles étaient tout le temps affolées, donc du coup je les ai fait sortir et puis elles sont bien mieux mais elles vont avoir leur parc à elles. Là c'est juste provisoirement le temps que je fasse tout. Ensuite on a un couplet de colvert qui est à la vente, un trio de coureurs indiens truités, donc deux du même sang et une canne que j'avais rachetée une expo en Alsace, et un couple d'oies normand du P. Alors elles se sauvent bien sûr. Voilà, donc elles vont là-bas. Donc voilà, un couple d'oies normand du P que j'ai été chercher chez une personne qui en vendait. Donc j'ai toujours voulu des oies normandes, mais là des UP c'est encore mieux. Donc du coup voilà, j'ai acheté un couple d'oies normand du P. Donc en canard pour l'instant c'est un peu tout ce que je veux faire. Sauf si je viens à trouver du
du Saxe ou du Duclair, peut-être que j'en ferai, mais pour l'instant, pas sûr. Pour l'instant, je vais rester sur l'oie normande et les coureurs indiens truités. Voilà. Donc, en coureur indien truité, j'ai pris un trio pour avoir un peu plus d'œufs et puis pas que le mâle soit tout le temps après une seule canne. Même si je sais que je pourrais encore y mettre quelques cannes à mon avis. Puis les colverts, je sais pas si voilà, ils sont à la vente parce que c'est du colvert quoi. J'aurais préféré une autre couleur de colvert, mais j'ai pas trouvé donc du coup voilà. Je pense que je vais les mettre à la vente, mais c'est pas dit qu'ils soient vendus hein, parce que c'est quand même courant comme canard donc voilà. Ensuite on va passer donc voilà c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Donc je vous laisse avec quelques pleurs des oies et puis des canards. Donc voilà, donc je suis pas rentré dans la volière des pigeons parce qu'en fait j'ai une pigeonne qui couvre juste derrière la porte. Voilà. Donc les pigeons, c'est quelqu'un qui nous a tous fournis, donc je le remercie énormément. Et donc on a plusieurs couples de pigeons, donc ils sont pas tous là parce qu'il y en a qui sont en accouplement. Je vais pas aller les déranger parce que j'ai déjà été les emmerder tout à l'heure. Il a fallu que je les nettoie puis tout ça, donc je vais pas aller les embêter encore un coup. Donc ici on a un couple de calottes, il me semble les noirs. Excusez-moi, je connais encore pas trop bien les races. Tous les noms. Donc des calottes. Donc là il y a le femelle qui couve et là-bas on a le mâle. Ensuite on a un couple de rouleurs, un couple de rouleurs. Donc c'est un rouleur rouge, une femelle, et derrière en fait c'est un rouleur croisé cravaté. Donc ça ressort un nouveau coloris, donc c'est du travail, c'est pour voir si j'arriverai à ressortir une nouvelle couleur, à faire une nouvelle couleur de rouleur, mais rien d'exceptionnel. Hein. Je sais pas si je vais y arriver, puis je sais pas si je vais continuer en fait. C'est plutôt ça le truc. Ensuite on a donc des boules index, donc qui sont là. Donc un là et puis l'autre à côté. Là on a un patu et l'autre est perché là-bas dessus, vous le voyez, voilà, donc il y a deux patus. Et ensuite j'ai un couple de caniques, il me semble, c'est bien ça. Et donc un couple de rouleurs jaunes et un couple de rouleurs, mais le mâle est jaune et le mâle est rouge et la femelle est jaune. Voilà. Donc du coup voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur la suite de l'élevage, voilà. Donc après je vous referai une vidéo donc sur les couveuses, mais pas aujourd'hui, demain je sais pas. Mais voilà, dès que j'ai 5 minutes, je vous ferai une vidéo sur les couveuses. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde.